Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le mercredi, le 4 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est « Protégez votre cœur ». Protégez votre cœur. L'écriture ce jour est Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, le verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. L'une des choses les plus remarquables au sujet de David est le témoignage de Samuel concernant l'état de son cœur dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 14. David avait un cœur qui soupirait après Dieu. À partir de ce moment-là, une série de changements va commencer dans sa vie. Une protection extraordinaire, une direction extraordinaire, etc. C'est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse souhaiter. C'est d'avoir un cœur parfait envers Dieu et une pensée bien disposée pour faire sa volonté parfaite. C'est une grande bénédiction de Dieu. Cependant, cela n'arrive pas tout seul, puisque vous possédez votre propre pensée et volonté. Souvenez-vous, Dieu a donné à Saül, le prédécesseur de David, un bon cœur. Lisez 1 Samuel chapitre 10, le verset 9. Pourtant, il n'a pas servi Dieu parfaitement. Lorsque Saül a rencontré le prophète Samuel pour la première fois, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui et qu'il a prophétisé avec les prophètes. Lisez 1 Samuel chapitre 10, le verset 10. C'était une manifestation externe de ce qu'il avait reçu. Il s'était produit un changement à l'intérieur de lui. La Bible dit spécifiquement que Dieu a donné un autre cœur à Saül. Mais Saül n'a pas conservé son cœur parfait. Il a offert un holocauste à l'encontre des instructions spirituelles. Lisez 1 Samuel chapitre 13 du verset 9 au verset 11. À un autre moment, il n'a pas voulu détruire les Amalécites et tout ce qui était rattaché, comme le Seigneur l'avait expressément ordonné. 1 Samuel chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Au lieu de se repentir et d'exprimer du remords lorsqu'il fut confronté par Samuel, il a fait preuve d'orgueil. Par conséquent, Dieu l'a rejeté et il s'est fait retirer la royauté du dessus d'Israël. 1 Samuel chapitre 15, le verset 26. C'est à tel point que le Seigneur a dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 11, dans la version amplifiée classique de la Bible. Je regrette d'avoir fait Saül roi, car il s'est détourné de me suivre et n'a pas exécuté mes ordres. Quelle position terrible à assumer! Observez la progression. Saül est alors devenu envieux de David et a continué sa rébellion envers Dieu. Son cœur s'est attaché à d'autres choses. C'est la raison pour laquelle vous devez protéger votre cœur. Maintenez-le pur. Maintenez-le sanctifié par la parole de Dieu. Ne laissez jamais rien de malsain trouver racine dans votre cœur. L'orgueil, la colère, la malice, l'amertume, la haine. Voici des choses qui sont comme du poison pour le cœur. Éliminez-les complètement de votre vie et de votre cœur. Vos pensées viennent de votre cœur. Le caractère de vos pensées révèle l'état de votre cœur. Étant né de nouveau, vous avez reçu un cœur d'amour
La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. Vous avez un cœur d'amour, un cœur qui est rempli de Dieu. Protégez-le, entretenez-le, maintenez-le comme Dieu le veut. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi, s'il vous plaît. Cher Père, par ton esprit et ta parole, je maintiens mon cœur sanctifié. Je bannis toute mauvaise pensée ou idée contraire qui tente d'assaillir ma pensée. La colère, la malice, l'amertume et la haine n'ont pas leur place dans mon cœur. Ton amour est exprimé dans mon cœur et je suis uniquement réceptif aux choses qui favoriseront, amélioreront et soutiendront toutes les glorieuses choses que tu as déjà programmées dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Proverbes chapitre 4, le verset 23 et Philippiens chapitre 4, le verset 8. Proverbes chapitre 4, le verset 23 et Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.